Et madame, monsieur, bonjour. Comme annoncé, la Banque mondiale lance donc les consultations nationales sur Radio Côte d'Ivoire. Le thème aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous? Participez massivement à ces consultations sur l'état économique et social de la Côte d'Ivoire. Ne ratez pas donc ce numéro. Vous pouvez nous appeler au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et nous sommes bien sûr en ligne avec notre consultant du jour, Monsieur Franck Ado. Il est économiste senior, expert sur les questions de pauvreté. Monsieur Franck Ado, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Bakato. Alors, qu'entend-on par le vocable de pauvreté, des questions de lutte contre la pauvreté? Qu'est-ce que c'est en réalité? Bon, merci de me recevoir sur votre programme. La pauvreté, c'est un phénomène qui touche à plusieurs dimensions de la vie des individus. Et elle se traduit essentiellement par des difficultés au niveau d'un ménage ou d'un individu à se nourrir décemment, c'est-à-dire pouvoir se nourrir correctement, à prendre des aliments de qualité en quantité. D'accord. C'est aussi des difficultés à pouvoir se loger, à se soigner, ou à s'instruire, ou à instruire ses enfants, ou à accéder à des services de base comme l'eau potable, l'électricité, pour ne citer que celle-là. Donc, en gros, voilà comment on peut définir le concept de la pauvreté. C'est vrai que c'est un phénomène qui touche à plusieurs dimensions, mais j'ai choisi de me limiter à ces besoins fondamentaux. D'accord. Vous restez en ligne, vous ne partez pas, M. Franck Ado. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Le temps pour nos auditeurs de réagir sur le thème du jour. Qu'est-ce qui empêche la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous? Vous pouvez donc réagir. Et déjà, nous avons en ligne Yali Herman. Bonjour. Bonjour, M. Adam Abagaïro. Vous nous appelez de Ketasso. Évidemment. Situez-nous un peu Ketasso, s'il vous plaît. Oui, Ketasso est situé dans le département de Divo, non loin de Tiasalé, à 53 km de Divo. D'accord. Alors, vous êtes donc en pays profond, en campagne même, je dirais. Vous êtes donc bien placé pour réagir ce matin. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous dans notre pays? Oui, évidemment, il y a beaucoup de facteurs, M. Adama. J'ai plaidé un moment pour que l'infrastructure routière arrive à Ketasso. Cela a été fait par nos autorités. Et il y a le secteur routier et il y a aussi la décentralisation des infrastructures économiques au niveau de l'intérieur. Aujourd'hui, on parle de port sec à Ferké. Je crois que ça peut désengorger au moins une activité pour diminuer la pauvreté. Et quand je parle de routes, quand je parle d'électricité, quand je parle un peu de tout ce qui peut faire développer l'être humain, quelle que soit la localité, là où il se trouve, je crois que même si tu as la plantation, que tu cultives le vivrier, ça peut facilement sortir s'il y a accès à une route. Maintenant, si tout cet ensemble-là n'est pas mis ensemble, la pauvreté va demeurer. D'accord. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous regorgeons la plus grande rizicole de Côte d'Ivoire, ici dans le Ménégiri, précisément dans un village du nom de Djidjidou. Vous faites le riz? Et, oui. La riziculture, la plus grande riziculture du Côte d'Ivoire se situe dans notre canton ici. Mais aujourd'hui, les infrastructures routières font que on n'arrive même pas à avoir vraiment les retombées des activités que nous menons. Il y a un peu de cacao, il y a un peu de tout, mais la situation n'est pas encourageante au niveau de nos dirigeants. D'accord. Et ça fait que moi, je voudrais que l'État de Côte d'Ivoire s'attelle surtout à la route. Choses comme on appelle à l'instruction et à la construction des écoles et surtout à l'électricité et puis l'eau. D'accord. Vous voyez que tout ça l'a mis ensemble et les choses vont bouger. Merci beaucoup. Monsieur Yali Herman de Ketasso, donc dans la zone de Divo, on a été donc très heureux de vous avoir. Rapidement sur notre page Facebook, les auditeurs réagissent également et nous avons monsieur Roger Nyanzou de Bafia, c'est dans la région du Sud Komoué, vers Aboisseau. Il nous dit, pour connaître la vérité sur le non-recul de la pauvreté, il revient aux experts des organismes financiers tels que la Banque mondiale, le FMI et autres institutions de vérifier la traçabilité de ces fonds mis à disposition des populations non servies
Certainement, nous dit-il. Et puis, nous avons une autre réaction, celle de Boubacar Koné, qui est à côté de Toulepleu, c'est dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, 5 mots qui empêchent la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous. 1. Le gaspillage au sommet de l'État, des missions à l'étranger que les ambassadeurs pourraient régler. Réduisons les dépenses au sommet de l'État. 2. La faible industrialisation du pays, tant au niveau agricole qu'au niveau des ressources minières. Réduisons la pénibilité du travail agricole en offrant aux paysans des machines agricoles adaptées à leurs besoins. Créons des pôles industriels au nord, Port-Sec par exemple, c'est bien, mais au centre aussi, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En 3, il propose la non-maîtrise du secteur informel. 4, l'insuffisance des mesures visant à la promotion de la jeunesse, créer plus d'infrastructures sportives, économiques, sociales et culturelles pour les jeunes. 5, l'insuffisance des mesures de sécurité sociale, faible accès à la santé, au logement décent, à un emploi décent, signé donc Koné Boubacar à Toulepleu. On part maintenant à Oumé, retrouver M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Oui, Adama, le gouvernement est en train de faire beaucoup au niveau des infrastructures, les routes, les ponts, pose la première pierre du port sec de Ferké, la construction d'une usine d'Anakab au niveau de Bondoukou. Oui, ça c'est bien. Mais prenons la vente de nos produits agricoles. Ça ne marche même pas. Le prix qu'on a fixé n'est pas respecté parce que les acheteurs disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ça c'est un. Prenons le panier de la ménagère. Ce n'est plus le panier, mais c'est le sachet de la ménagère. La vie coûte très cher. Avec l'électricité, qu'on coupe actuellement d'électricité coupée à Oumé, les trucs sont devenus très chers. La tonne de ciment qui était à 70 000 est passée à 110 000. Franchement, le coût de la vie est très cher. Alors, les salaires ne bougent pas. Depuis 2014 jusqu'à présent, les salaires ne bougent pas, les pensions ne bougent pas. Mais comment on peut reculer la pauvreté si le peu que tu as, à l'espace d'un an, ce que tu achetais à 25 francs est passé à 100 francs? Comment réduire la pauvreté? Donc, il faut que nos gouvernants pensent quand même à augmenter les salaires et les pensions. Et nos enfants qui sont les diplômés, ils sont diplômés et ils sont en notre charge parce que le concours ne marche pas. Prenons le dernier concours du CAFOC. 50 000 candidats pour moins de 10 000 places. Où allons-nous? Vraiment, c'est très difficile. C'est très difficile à Okay. Très difficile pour les populations. Merci la beaucoup. vie est très chère. Okay. On ne peut même pas acheter quelque chose maintenant avec 1 000 francs. D'accord. Une femme, même avec 5 000 francs au marché, on ne peut pas nourrir 4 personnes. D'accord. Merci beaucoup, M. Zamblé Alphonse à Oumé, pour votre réaction. On retrouve M. Grégoire Yaokona, qui lui est ici à Abidjan. Il est à la Riviera Siada. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On écoute votre avis sur cette thématique-là ce matin. Qu'est-ce qui empêche la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous? Oui, M. Adama, et vraiment, il faut dire que le mal est profond. Parce qu'on a un souci au niveau du système éducatif. Aujourd'hui, le système éducatif ne pas former la jeunesse à un emploi, si bien que lorsque les jeunes finissent leur parcours scolaire, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez un fonctionnaire, il a lui seul la charge de plusieurs personnes. Alors, comme M. Zamblé Alphonse l'a dit, le salaire ne suffit pas. De jour en jour, la vie devient chère. Voilà, les transports, tout a augmenté. Voilà, donc moi je pense que on doit chercher à former la jeunesse pour vraiment faire reculer la pauvreté. Parce que quand vous prenez une famille et que c'est une seule personne qui travaille, vraiment il va sentir que même que ce soit l'augmentation du salaire, voilà, ça ne va pas quand même influencer la vie de la famille. Donc moi, je pense qu'il faut miser sur la formation de la jeunesse en orientant cette jeunesse sur l'auto-emploi. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les quartiers, les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes et vraiment ça fait peur.
Ok. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Grégoire Yaokounan de la Riviera Siad. On part encore à l'intérieur du pays, à Séchi, bien sûr. C'est une sous-préfecture située dans le département d'Agboville. Monsieur Kwadio Delmas, bonjour. Monsieur Kwadio, bonjour. Monsieur Kwadio n'est plus en ligne. On va prendre un commentaire sur notre page Facebook. C'est celui de Peignon Chéran Adama Yeo qui nous dit que, pour ma part, je crois qu'il faut revaloriser les salaires dans le secteur privé. Aujourd'hui, la pauvreté ronge dans ce secteur-là. Il serait intéressant de faire des audits sur la marge salariale dans ce secteur secondo. Il faut une nouvelle politique d'achat de nos produits agricoles en dehors du coton où les prix sont fixés par l'État et sont respectés. Les autres, c'est du désordre, le café, le cacao, l'anacade. C'est les grands acheteurs. C'est les grands acheteurs, bien sûr, qui bénéficient en faveur, bien sûr, qui défavorise les paysans. À l'État, c'est aussi le cas des entreprises privées qui bénéficient des faveurs et qui ne les répercutent pas sur leurs salariés. On a l'impression que les décideurs tournent en rond. Il faut que les décideurs partent au contact des populations, des travailleurs et des paysans pour s'imprégner des réalités. On ne peut pas tout dire ici, mais la réalité est triste. Tous les organes de la régulation actuelle sont corrompus, donc on crie toujours dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire, mais ça devient de plus en plus normal et on s'en moque. On se moque de notre solution. La solution, c'est donc de prendre contact avec la population pour vérifier les chiffres qui sont transmis au sommet et qui nous dit donc que l'État veille à surveiller les fonds qu'il met à la disposition des paysans. Signé donc Pierre Chonré Adama Yeo au standard. On a Kwadio Delmas qui est avec nous. Kwadio Delmas, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Voilà, vous êtes là maintenant, on est très heureux. Allez-y. Oui, soyez les bienvenus. Nous sommes ici à Séchi, dans le département d'Agboville. D'accord. Moi, je pense que pour réduire la pauvreté, je le disais une fois à un de mes amis, il faut surtout combattre la corruption. Vous savez, dans nos sociétés, ici, la corruption va trop grandissante. Je dis par là que lorsque des projets sont destinés à des populations pauvres, on a l'impression que les personnes à qui ces projets-là sont destinés là ne les reçoivent pas. C'est à cause de la corruption. Parce que on a l'impression, ce qu'on appelle dans notre jargon des coupeurs de route, des personnes qui sont là, qui malheureusement, je vais dire quoi, détournent ces projets en faveur des populations pauvres. Voyez-vous, si on doit faire peut-être une route quelque part, à cause de la corruption, à cause du fait que des personnes sont là, sont tapis dans l'ombre pour réduire le budget alloué à la construction de cette route-là, ouais, même si elle a été faite, si elle a trop duré, peut-être quelques mois, quelques semaines, et puis bon, la route revient à son état initial. Donc il faut combattre surtout la corruption. Aujourd'hui, c'est une gangrène véritablement dans notre société, surtout ivoirienne. Tant qu'on ne combat pas la corruption, vous voyez, la pauvreté ne va jamais reculer après. Ça n'engage que moi. D'accord. Donc, voilà. Merci. La corruption pour vous donc empêche la réduction de la pauvreté. On part maintenant à Toumoudi, précisément à à Tabagne d'abord. Je suis trop vite allé en besogne. On part d'abord à Tabagne. Retrouver M. Yema Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je dis que c'est vraiment un bon processus lancé par la Banque mondiale et nous souhaitons vivement sa mise en œuvre efficace. Pour moi, je dirais que c'est pour bouter hors cette pauvreté fâcheuse dans notre train-train. Première condition, cesser la mendicité financière en se faisant confiance. Travailler, aimer le goût de l'effort. 2. Trouver une meilleure spéculation des débouchés fiables et acheter à des prix raisonnables nos produits agricoles. 3. Revaloriser le salaire des fonctionnaires et agents de l'État en tenant compte du coût de la vie qui ne cesse de grimper vertigineusement au détriment des citoyens. 3. Financer les coopératives et autres groupements à vocation coopérative. Créer des fonds de solidarité pour soutenir les ménages qui le désirent dans leur activité génératrice de revenus. En un mot,
octroyer des microcrédits. Et enfin, ouvrir assez de centres de métiers professionnels où y affecter et orienter, affecter les jeunes diplômés, les orienter et les soutenir en fin de formation. Aujourd'hui, nous savons que la cohorte des sans-emploi grossit le rang des délinquants. C'est pour cela, nos jeunes là, diplômés, il faut pouvoir les insérer dans le système social en leur donnant des emplois. Alors, financer les entreprises qui s'en chargeront. Merci beaucoup. Monsieur Yéman Kwaku Florent de Tabagne. On part maintenant à Wawakro, nous y sommes, à Toumoudi. Monsieur Yao Michel, bonjour. Bonjour, mon cher Adama. On vous écoute. Oui. Bon, pour ma part, d'abord, je remercie tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Pour ma part, ce qui est là pour anéantir cette pauvreté, il y a diverses alternatives. D'abord, ces temps-là, on a vu qu'ils sont en train de traquer les enfants dans des plantations. Bon, ciblons les coins où on traque les enfants. Il faut que là où on traque les enfants, il faut qu'il y ait assez d'infrastructures là. Il faut créer des centres de formation, des centres de football, des centres de sport pour investir ces enfants-là. Si ces gens de gestes-là montrent à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire vit dans la pauvreté totale. Il y a l'incompréhension au niveau des dirigeants. Incompréhension totale au niveau des dirigeants. Et il y a des mal répartitions au niveau des fonds. Voilà, donc c'est ce qui fait, qui marque la pauvreté de notre cher pays. D'accord. Ce qui anéantit notre richesse. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Yao Michel de Wawakro à Toumoudi. On part sur Facebook avec un autre Michel, c'est Kofi Michel Kwaku, qui nous dit que la situation de l'Afrique est plus compliquée que ce qui se raconte sur les médias. En effet, la pauvreté est grandissante, le chômage également. Comme raison, nous pouvons citer entre autres l'inadéquation formation-emploi, système de formation défaillant et corrompu, la politique politicienne de nos dirigeants, la culture ancienne dans le cas de la Côte d'Ivoire, fonction publique et rien que la fonction publique, donc manque d'entrepreneuriat, goût du gain facile d'une bonne frange de la jeunesse, un système qui fait perdre de l'argent à tous, trop d'impôts des fois, le système de corruption, la cherté de la vie, enfin, chacun est à la base, citoyen, État, système mondial, nous dit-il. On part au standard retrouver M. Bosson à Sérémy, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaïko. Vous êtes ici à Abidjan, quartier Trois-Rouges, c'est à Yopougon. On vous écoute. Oui. Bon, pour faire reculer la pauvreté et faire bénéficier la croissance à tous, il faut déjà résoudre le problème d'emploi. Il faut aussi pouvoir maîtriser le coût de la vie dans nos marchés. Nous sommes dans une économie libérale où l'État n'a pas les moyens juridiques pour freiner la flambée des prix dans nos marchés. Chaque acteur est donc libre de fixer le prix de ses marchandises sans être inquiété. Il appartient donc à l'État de faire la sensibilisation à grande échelle au niveau des acteurs du vivrier, les convaincre à utiliser la balance pour la vente de leurs marchandises afin de pouvoir harmoniser les prix des différents produits. En ce qui concerne l'emploi, il faut construire, si possible, les unités de transformation ou de traitement des produits locaux dans toutes les régions du pays pour donner de l'emploi aux jeunes. D'accord. Merci, bonne émission. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Yopougon. On part à Tanda. On retourne à Tanda, on y était tout à l'heure. On retourne encore. Monsieur Yao David, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. Pour moi, ce qui freine le recul de la pauvreté, il y a deux faits majeurs. L'égoïsme et, j'allais dire, la corruption. Parce que c'est les méthodes qu'il faut pour développer les pays, les moyens qu'il faut pour faire reculer la pauvreté. Nos dirigeants ont la solution. Mais au lieu de penser à la population, ils pensent à eux-mêmes d'abord. Et pour ce qui est de la corruption, c'est la corruption qui freine tout. Et si on faisait l'effort, s'il y avait une volonté politique réelle de combattre la corruption, les choses allaient mieux pour la population. Voilà. Okay. Tenez par exemple pour l'Est où nous sommes.
l'anarcade, nous défend de le vendre au Ghana. C'est bien. Et on met des forces de l'ordre pour empêcher que le produit fuit vers le Ghana. Mais on constate que malgré tout ça, le produit s'en va. Comment le produit arrive à sortir de la Côte d'Ivoire? Grande question. L'argent investi pour empêcher que le produit aille au Ghana, si on investissait dans l'achat de l'anarcade. Mais l'argent est resté entre les mains des paysans parce que le produit qui va au Ghana, ça ne profite pas aux paysans. Mais ça profite à d'autres personnes. Imaginez de qui il s'agit. D'accord. Voilà. Merci. Voilà mon problème. D'accord. Merci bien, monsieur Yao David de Tanda. On part encore sur notre page Facebook où les réactions sont très nombreuses. Monsieur Moussa Zié Ouattara nous dit que ce sont nos dirigeants qui appauvrissent les populations. Les richesses du pays sont distribuées aux maîtresses et aux enfants sinon, comment comprendre que la croissance d'un pays est à 8% et que dans ce pays, la population n'arrive pas à profiter de cette croissance? Et puis, M. Namouri Bakayoko, qui nous parle, bien sûr, de 3 propositions. Ce qui empêche la réduction de la pauvreté, c'est évidemment 1, l'injustice sociale, 2, la mauvaise répartition des ressources financières, 2, l'État. On a aussi cette réaction de Emmanuel de Orso. Il faut maîtriser la population cible sur laquelle on doit axer les mesures. Il faut que nos dirigeants fassent la relance économique en donnant des aides à cette partie de la population. Il faut réguler les prix des produits de grande consommation afin de ne pas plonger le pays dans une inflation qui risque de désorganiser tous les fragiles de l'économie, qui impacte bien sûr et les prévisions des ménages, et enfin déstabiliser tous les secteurs de production interne de nos industries. Signé donc Emmanuel de Orso. Voilà donc quelques réactions. On part maintenant au standard à San Pedro. Retrouver Madame Kone Salimata, épouse à Guédé. Bonjour. Bonjour Madame Kone Salimata. Madame Kone Salimata, je crois qu'elle n'est pas là. Et c'est ici, donc, qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, on a été très heureux. On va prendre rapidement le mot de notre consultant du jour, Monsieur Franck Ado. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand vous avez écouté les Ivoiriens, leurs réactions, quel commentaire vous pouvez faire déjà sur leurs avis? Est-ce que ça cadre avec la thématique? Oui, bien sûr, ça cadre parfaitement avec la thématique, et les sujets qui ont été discutés par les auditeurs sont très pertinents. Je note la cherté de la vie, le manque d'emploi, les solutions proposées qui vont de la révalorisation des salaires au financement des coopératives, des microcrédits, créer des centres de formation professionnelle et ainsi de suite. Et surtout la corruption qui est revenue à plusieurs reprises comme élément qui bloque la réduction de la pauvreté. Donc je pense que le sujet a été très bien compris et bien discuté par les auditeurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Franck Ado de la Banque mondiale. Vous êtes économiste senior, expert sur la question de pauvreté, et on a été très heureux de vous avoir. On se retrouve, pourquoi pas, une autre fois sur nos antennes. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Ok, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui pour La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore là, toujours avec la Banque mondiale, pour vous parler d'un autre thème qui vous sera diffusé aujourd'hui, même sur notre page Facebook et dans nos différentes éditions techniques. Clémence Cole, réalisation Alain Mouo. Je suis Adama Bakayoko. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.